Le 5 juillet 2024. Célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Émission spéciale sur l'impact de la révolution algérienne sur les luttes anticoloniales en Afrique. I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. I went back home feeling that I was a man. Avec nos invités d'honneur, Nourdine Djoudi. Que nous étions là, c'était une des bases de la révolution algérienne, c'était la justice pour tous les peuples, quels qu'ils soient. Moustapha Haït Mouhoub. L'Algérie constitue un modèle à suivre pour objectif de développement du continent africain et des nations africaines. Et Maman Hamourou. Et cette guerre que l'Algérie a déclenchée a été un mouvement qui a été suivi dans beaucoup de contrées en Afrique. Préparé par Ali Kifsi, présenté par Abdelmalek Belhouchet et Mahamadou Dia, et réalisé par Hassiba Jebloun. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et le mouvement de libération nationale à Alger. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas cette émission historique. يا سماء واكتبا يا وجود اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحمى سنكون الجنود Chers auditeurs, notre émission spéciale Fête de l'indépendance de l'Algérie se poursuit toujours avec les messages de félicitations de nos correspondants des 4 coins du continent reçus ce matin. Je vous invite à les écouter. Le 5 juillet 2024. Célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas cette émission historique. Nazif Mortada, notre correspondant à partir d'Abuja, Nigeria. Je veux parler de la révolution algérienne. La révolution algérienne de 1954 est un tournant majeur dans l'histoire de l'Algérie. Elle marque le début d'une lutte acharnée de l'indépendance face à l'oppression ou la domination coloniale. Et il faut dire que c'est une révolution qui a transformé le paysage social et politique de l'Algérie. C'est une révolution qui s'est étendue sur une période de 10 ans, une décennie. Bon, pour parler de cette révolution, il faut comprendre que l'Algérie était une colonie française depuis 1830. Et le 1er novembre 1954, le pays a basculé. Le Front de libération nationale a lancé une série d'attaques contre les forces françaises coloniales. Et durant cette attaque, il y a eu des morts, il y a eu des incidents majeurs, il y a eu des sabotages, des oppressions, ainsi de suite. Après cette guerre, on a connu des négociations et ces négociations ont abouti aux accords d'Évian en 1962. Et le 2 juillet 1962, il y a eu un référendum. Et ce référendum a conduit, l'Algérie a été proclamée un État souverain le 3 juillet 1962. Suite à ces incidents, la révolution algérienne a inspiré beaucoup de pays africains et du monde entier. D'abord, il faut comprendre que cette révolution, à partir du Ghana, de la Guinée et du Mali, a pu
intervenu dans les mouvements de libération nationaux. Et ces mouvements de libération nationaux ont également encouragé certains pays africains tels que le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. N'oublions pas qu'en 1957, au Sénégal, le Parti africain d'indépendance a opté pour l'indépendance du pays, du Sénégal. Et ce pays avait proclamé sa solidarité envers la révolution algérienne. Et il y a également le Nigeria et en Côte d'Ivoire, il y avait des mouvements estudiantins assez avancés avec des options progressistes qui avaient des liens avec le FLN, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale. N'oublions pas également que, partant d'une vision unitaire, le Ghana, la Guinée, le Mali se sont rassemblés en une union. Et l'objectif et la vision de cette union s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie de déstabilisation de l'impérialisme et du colonialisme. Pour parler de cette union, on dirait que l'Afrique, la révolution algérienne a beaucoup soutenu les pays africains dans leur quête d'indépendance. Mais en parlant de cette révolution, on va également parler du feu l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui s'est imprégné de la résistance, de l'histoire de la résistance algérienne face à l'oppression et la domination coloniale. Et lors de sa première visite en Algérie, Nelson Mandela a dit « L'Algérie a fait de moi l'homme que je suis ». Cela montre à quel point Nelson Mandela s'est imprégné dans sa lutte contre l'apartheid dans son pays. En un mot, je dirais que la révolution algérienne a servi d'exemple de résistance, de détermination pour beaucoup de pays africains dans la lutte contre l'oppression et la domination coloniale. Notre correspondante permanente à partir de Nouakchott, Mauritanie, Maria Traoré. Je souhaite une excellente fête d'indépendance aux frères et amis algériens. L'indépendance de l'Algérie, on sait que c'est une lutte de libération. En 1962, la révolution algérienne a connu un élan de soutien parmi beaucoup d'autres pays africains, dont la Mauritanie, les mouvements indépendantistes, progressistes, les mouvements syndicalistes et de jeunesse. La France, moi, s'est dit étonnée que la Mauritanie soutienne l'Algérie, parce que la France avait soutenu la Mauritanie contre le Maroc pour son indépendance. Et à l'époque, le Premier ministre français s'était dit étonné que la Mauritanie soutienne le FLN algérien en mouvement de lutte armé pour son indépendance. Donc à cette occasion et au fruit de cette très belle lutte de libération algérienne, je souhaite à tous mes amis et à tous les confrères de Ifriqiya FM une bonne fête nationale. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Le temps pour nous de retrouver à présent Samuel Akizimana et son invité Maktar Sylla, universitaire sénégalais et homme des médias dans cet entretien. Chers auditeurs et auditrices de Radio Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien exclusif à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois au sein de la radio Africa FM, au bout du ligne, Monsieur Mactar Sylla. Je rappelle que Mactar Sylla est un universitaire et homme de médias sénégalaise. Il est aussi fondateur de la Belle TV et la Belle Radio. Et enfin, un connaisseur important de l'Algérie et de son histoire. Bonjour, Monsieur Mactar Sylla. Bonjour, mon cher frère. Bonjour à toute l'Afrique. Bonjour à toute l'Afrique. Avant de commencer, Monsieur Mactar Sylla, nous avons un petit devise que nous aimons partager en tant que jeunes journalistes au sein de la radio Africa FM, qui dit que nous avons la responsabilité de faire rencontrer les deux Afriques, l'Afrique que nous avons et l'Afrique que nous voulons. Avant de commencer avec d'autres questions, j'aimerais que nous puissions rebondir un peu sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez directement? Je pense que c'est dans le positionnement naturel, normal, quotidien de l'Algérie qui se place véritablement comme une locomotive sur le continent aujourd'hui, par différents modèles, par différents aspects sur lesquels nous reviendrons sans doute, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, et que Africa FM en est aujourd'hui l'exemple vivant de vouloir établir ce pont, ce trait d'union, ce lien pratiquement ombilical entre l'Algérie et tout le reste de l'Afrique, en se sentant absolument comme un pays arabe, mais également un pays fondamentalement africain qui permet d'être véritablement ce trait d'union entre ces deux mondes interdépendants que beaucoup de choses aujourd'hui unissent. Oui, Monsieur Mactar Sylla, c'est pour ça on peut revenir en disant, on peut dire c'est à travers son histoire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'Algérie fête son 62e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez au sein de cette radio Africa FM? On aimerait bien que toute l'Afrique puisse comprendre et nous rencontrer un peu l'histoire de l'indépendance de l'Algérie qu'ils ont arraché après un deal labeur, parce qu'on peut dire l'occupation française en Algérie a duré 132 ans et une lutte acharnée, non seulement de FLN, mais accompagné par toute la population algérienne pour lutter et arracher cette indépendance. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager en tant que fin connaisseur de l'Algérie sur ce petit question qu'on vient de vous poser? Je pense que l'Algérie, le 1er juillet 1962, lorsque 99% des Algériens, de manière résolue, se sont prononcés pour l'indépendance de leur pays lors d'un référendum, cela prouve effectivement que c'est un pays qui a eu tout un cheminement, un pays de dignité, de fierté, et qui a su, une fois l'indépendance acquise, prendre entièrement son destin en main. Je pense que cela est véritablement l'exemple aujourd'hui l'un des exemples en tout cas les plus édifiants, qui montre que l'Afrique indépendante, souveraine, qui établit des partenariats avec différents pays, en commençant par le continent africain, peut prendre son destin en main et avancer vers le développement. Le développement tel que nous, Africains, nous le concevons. Le développement, c'est pas seulement les chiffres des institutions internationales. Le développement, c'est pas seulement les critères que les Occidentaux, de manière générale, fixent. Le développement, c'est un savoir-faire, c'est une manière d'être, c'est une âme, c'est-à-dire une fibre patriotique. C'est un ensemble de choses aujourd'hui que l'on peut retrouver dans un pays comme l'Algérie et qui fait que dans les manuels d'histoire, un peu partout en Afrique, nous apprenons, nous savons comment tout cela s'est passé. Le 1er juillet 1962 jusqu'à arriver au 5 juillet. Donc, tout cela, les Africains, dans leur grande majorité, le savent. Et je pense que c'est ça, effectivement, la force du continent, et qu'il est important, lorsqu'il y a des manifestations de ce genre, en tout cas, moi, sur ma chaîne, j'en ferai un relais. Donc, lorsqu'il y a des indépendances, de créer, d'avoir une journée spécifique, où, par exemple, dans nos journaux télévisés, on parlera à la fois des questions politiques, des questions économiques, des questions environnementales, des questions d'innovation, de santé, de culture, d'éducation, pour montrer véritablement de sport. L'Algérie est un grand pays de sport également, pour montrer comment, en quelques décennies, vraiment en quelques années, qui ne sont rien dans l'histoire de l'humanité, un pays a pu retrouver son indépendance et se hisser aujourd'hui comme une locomotive sur le continent. Je suis un observateur quotidien de toutes ces choses-là. Je peux vraiment vous citer des exemples qui nous prendront peut-être aujourd'hui toute la journée pour montrer que d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, le rôle que l'Algérie joue aujourd'hui et qui figure aujourd'hui, il faut le dire, parmi les 5 plus grandes économies africaines en termes de PPA, en termes également se plaçant derrière peut-être certains pays comme ça, mais 5e, c'est une place tout à fait confortable avec un PIB de PAB, parité de pouvoir d'achat de près de 600 milliards de dollars. Et ça permet effectivement de se distinguer par une croissance économique notable
qui montre effectivement que l'Algérie, encore une fois, est une locomotive africaine. Exactement, l'Algérie, locomotive africaine. Mais j'aimerais rebondir sur une autre question, Monsieur Sylla, qui est important pour moi. J'aimerais bien que nous, en tant qu'Africains, on puisse comprendre. Vous savez, si on regarde dans les manuels de l'histoire, on voit que l'Algérie a contribué à la décolonisation de certains pays d'Afrique. Et surtout que nous savons que la révolution algérienne a grandement influencé sur le processus de décolonisation du continent. Pouvez-vous nous en donner plus de détails sur cette question-là? Oui, je pense que dans beaucoup de pays aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le rôle de l'Algérie au niveau des Nations Unies, et comme par hasard, maintenant quand nous en parlons, l'Algérie aujourd'hui est le vice-président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été faite par acclamation. Et cela, par exemple, est un exemple qui met en lumière l'influence croissante de l'Algérie sur la scène internationale. Notre compatriote, j'allais dire, puisque je connais que je sais un frère algérien, Amar Benjama, qui est le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, représentera tout le groupe africain à côté de ses pairs des autres groupes régionaux. Et ensemble, ils vont contribuer à la conduite, à la direction des travaux des séances plénières de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je peux prendre d'autres exemples aussi. En janvier 2023, lorsque le président Tebboune, dans son message, dit qu'il met un fonds spécial pour l'Afrique, pour accompagner l'Afrique, 2 milliards de dollars, avec les actions concrètes qui sont menées, que l'on sait dans différents pays africains, de manière désintéressée, dans une volonté d'appui. Quand on voit le rôle que l'Algérie a joué dans le mouvement des non-alignés, au niveau de la Ligue arabe, pratiquement depuis son indépendance en 1962, quand on voit le rôle que l'Algérie joue dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole, depuis 1969, en tant que membre également fondateur de l'Organisation de la coopération islamique, quand on voit le rôle que l'Algérie a joué à la création de l'Union du Maghreb arabe, de l'Union pour la Méditerranée en 2008, quand on voit véritablement toutes ces choses-là, ça ne peut qu'effectivement conforter l'idée que l'Algérie, véritablement, de par son histoire, de par son parcours, de par son positionnement panafricain, aujourd'hui a joué un rôle considérable partout dans le continent. Aujourd'hui, dans le domaine qui nous concerne, la radio, la télévision, mais le centre d'échange qui se trouve aujourd'hui, qui unit pratiquement toute l'Afrique audiovisuelle, se trouve à Alger. C'est le centre de l'Union africaine de radiodiffusion télévision. Donc, quel que soit le domaine que vous prenez, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue démographique, de toutes ces choses-là, on se rend compte qu'effectivement, l'Algérie joue un rôle absolument essentiel aujourd'hui en Afrique. Et d'ailleurs, il faut le mentionner, le président Tebboune a été le premier chef d'État à l'occasion donc de ce décès malheureux de la princesse Latifa, mère du roi Mohamed VI, dans un geste diplomatique de haute portée et rare, il a été le premier chef d'État à présenter ses condoléances. Ça, c'est la grandeur de la main tendue permanente de l'Algérie envers le reste du continent. Et l'Algérie, de ce point de vue, dans son rôle, dans sa place éminente, pour dessiner et construire une nouvelle ère pour le continent. Exactement, exactement. Avant de finir, j'aimerais rebondir encore une fois sur les mots de Monsieur Maktar Sylla en disant nous avons la responsabilité en tant qu'Africains de faire rencontrer les deux Afriques, l'Afrique que nous avons et l'Afrique que nous voulons. Et nous sommes sur la bonne voie et surtout avec cette semaine où on voit qu'il y a plusieurs indépendances dans plusieurs pays, notamment aujourd'hui avec l'Algérie. Monsieur Maktar Sylla, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs de toute l'Afrique concernant cette journée si importante qui commémore l'indépendance de l'Algérie avant de terminer? En tout cas, le message, moi, que je voudrais véritablement relayer, c'est de dire l'Afrique a tous les atouts. L'Afrique a tous les atouts de son indépendance politique. L'Afrique a tous les atouts de son indépendance économique grâce à la transformation économique. Et de ce point de vue, permettez-moi de saluer la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, qui a été tenue récemment, qui a mis en lumière les progrès notables accomplis par l'Algérie dans le secteur industriel. On peut également citer d'autres événements. Je suis, comme je vous dis, l'actualité pratiquement au quotidien de ce qui se passe là-bas. Où, par exemple, le groupe Soacri, avec ce projet de culture maraîchère sur 1000 hectares dans la wilaya d'Adrar, située dans le sud-ouest du pays, avec un instrument de, je pense, qui dépasse 750 millions de dollars. Quand on prend effectivement un projet comme aujourd'hui Ifriqiya, avec mon appel que j'avais fait et que je réitère au président Tebboune, d'avoir la version aujourd'hui plurimédiatique, ça veut dire dans la télévision, une plateforme, un site, des journaux, etc., c'est véritablement d'en faire un creuset, d'en faire un outil d'intégration du continent. Parce que c'est par cela que ça passe. Et aujourd'hui, on se rend compte, dans un pays comme le Sénégal, où il y a des changements, il y a une nouvelle élite, il y a une nouvelle place qui est là aujourd'hui, qui a cette fibre panafricaine, qui a la volonté de construire ensemble le continent. Et je crois que de ce point de vue, je le dis, je le répète,
Il ne faut pas être des centaines, il faut avoir des locomotives. Pour être cette locomotive qui tire et hisse le continent par le haut. C'est ce que nous attendons, nous autres Africains, parce que l'Algérie l'a démontré. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des choses concrètes. Tout ce que nous disons peut être étayé. Je peux passer des heures avec vous pour vous citer exemple par exemple, au quotidien, ce que l'Algérie aujourd'hui est en train de faire pour le continent et de faire d'abord pour les Algériens eux-mêmes. Je suis venu dans ce pays à plusieurs reprises. J'ai vu ce qui se fait dans le domaine des transports, dans le domaine de la santé, dans le domaine véritablement de la prise en compte de l'intérêt général, d'avoir une prospérité partagée où chacun puisse trouver son compte. Il faut que ce soit un exemple pour l'ensemble du continent, pour qu'ensemble nous bâtissions ce continent qui est le continent de toutes les potentialités, le continent de toutes les richesses minières, humaines, géographiques, etc. Et je pense qu'effectivement, encore une fois, je lance un appel pressant à l'Algérie pour que ce rôle puisse être tenu de locomotive panafricaine. On vous remercie beaucoup, Monsieur Mactar Sira, et on vous attend encore une fois en Algérie, et on espère qu'on va vous avoir au sein de nos locaux d'Ifrica FM. On vous attend en grande pompe, comme on aime le dire. Toujours avec un plaisir renouvelé, mes amitiés à vous tous. Excellente fête pour toute l'Algérie et pour tous les Algériens, où qu'ils se trouvent dans le monde, en commençant par le Sénégal. Vive l'Algérie, vive l'Afrique. Vive l'Algérie, vive l'Afrique. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cet entretien si enrichissant, et restez toujours branchés sur les ondes d'Ifrica FM, et bonne fête à l'Algérie et bonne fête à l'Afrique. Le 5 juillet 2024. Célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifrica FM. Émission spéciale sur l'impact de la révolution algérienne sur les luttes anticoloniales en Afrique. Préparé par Ali Kifsi, présenté par Abdelmalek Belhouchet et Mahamadou Dia, et réalisé par Hassiba Jebloun. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas cette émission historique. Et comme le disait Mactar Silla, notre invité depuis Dakar, l'Algérie rayonne par sa révolution et par son engagement inconditionnel pour l'indépendance et le développement en Afrique. Chers auditeurs, je vous invite à écouter d'autres messages de félicitations qui nous parviennent à l'instant d'un peu partout en Afrique. On écoute. À partir de Lomé, Togo, notre correspondant permanent, Assou Apédo. Je voudrais passer par ce moyen pour souhaiter une joyeuse fête d'indépendance à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, et plus particulièrement à tous les journalistes de Ifrica FM et aussi au directeur de Ifrica FM, M. Mohamed Saïm. Je voudrais passer par ce moyen pour dire que la lutte d'indépendance pour l'Algérie, afin d'accéder à son indépendance, n'a pas été facile. C'est une lutte de feu et de sang, une lutte meurtrière où des milliers de personnes ont été massacrées, tuées et sur leur propre territoire par l'armée française, par les colons français. Alors, ce n'est pas une chose facile pour l'Algérie. Pendant ce temps, pendant 8 ans, ce qu'on nous a appris à l'école, nous avons ici au Togo eu tout un programme sur la décolonisation de l'Algérie en classe de terminale. Et ceci nous révolte, nous a toujours révoltés. Et pour chaque élève togolais qui a pris par la classe de terminale par ce programme peut témoigner que la lutte pour l'indépendance de l'Algérie n'a pas été facile. C'était une lutte très agressive, très meurtrière. Maintenant, moi je voudrais revenir sur le rôle très important, diplomatique, que l'Algérie joue encore au jour d'aujourd'hui pour que certains territoires puissent parvenir à l'indépendance, à leur autonomie, à leur indépendance. Et je voudrais parler de la Palestine qui, depuis des années, subit encore l'injustice de certains États
ou de la communauté internationale. Et cet État qui reste toujours non indépendant, et je vois le rôle de l'Algérie. Je vois le rôle de l'Algérie aussi aux côtés du territoire qu'on appelle l'Est du Saharaui, le Fonds Polisario, pour que le Sahara occidental puisse avoir aussi son indépendance. Et donc ce rôle que l'Algérie joue aujourd'hui est un rôle très important pour moi. Et pour tout pays, pour tout citoyen d'un pays qui a été sous le joug colonial, le rôle de l'Algérie est un rôle à saluer, et le combat pour que ces territoires qui restent encore non autonomes, non indépendants, puissent accéder à leur indépendance. Et donc, pour nous qui sommes des territoires des colonies allemandes, françaises, comment dit-on, sous d'autres territoires, nous sommes tout à fait d'accord pour le rôle que l'Algérie continue de jouer. Et nous partageons encore les peines de l'Algérie. Nous partageons toujours ce que l'Algérie fait pour que ces pays puissent accéder à l'indépendance. À partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, notre correspondant permanent, Lionel Bayong. Bonjour l'Afrique, bonjour Afrique FM, bonjour le peuple algérien. Ici la voix du Cameroun, Lionel Bayong, fils, le chef du village de Roi Lion, on m'appelle. Alors je profite alors du panel qui m'est donné ici à cette veille du 5 juillet, date qui représente la commémoration de l'indépendance du peuple ami algérien. Il faut noter pour la petite histoire que en ce qui concerne la commémoration, en ce qui concerne même l'indépendance du peuple algérien, le peuple algérien a essuyé des centaines de milliers de pertes en vies humaines qui ont quitté ce monde dans des conditions atroces. Comme j'aime toujours à le dire, tout a commencé en Afrique et tout reviendra encore en Afrique. Cette page sombre est passée pour l'Algérie. Elle a été l'occasion pour ce peuple de pouvoir se redorer le blason du courage, de la détermination pour affronter, pour réécrire l'histoire, leur histoire, de leur propre sang, de la volonté d'être. Et par cette volonté d'être, le peuple africain voudrait réécrire l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde tout entier qui a eu pour début l'Afrique, faite par les Africains, pour les Africains. C'est pourquoi je félicite encore, d'entrée de jeu, le peuple algérien par sa détermination à su tout recadrer, tout réorganiser. Et j'encourage aussi les autres peuples qui sont encore en laisse, qui sont encore sous l'occupation occidentale, étrangère. J'encourage tous les peuples africains, par une seule voix, de pouvoir réécrire, se redonner le nom, se redorer leur blason, par la volonté d'être, par la volonté de sa famille. C'est pourquoi que la grâce soit avec nous. Je bénis une fois de plus le peuple algérien, frères et amis, la détermination, le courage. Salam à tous, salam à vous. Bonne fête. Le 5 juillet 2024. Célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec nous sur Radio Ifriqiya FM. Émission spéciale sur l'impact de la révolution algérienne sur les luttes anticoloniales en Afrique. Préparé par Ali Kifsi, présenté par Abdelmalek Belhouchet et Mahamadou Dia. Et réalisé par Hassiba Jeblou. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas cette émission historique.
Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette émission spéciale dédiée au 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors aujourd'hui, nous avons revisité les moments cruciaux de la révolution algérienne, une lutte héroïque qui a non seulement libéré une nation, mais également inspiré des mouvements de libération à travers tout le continent africain. Nos invités Nourdine Joudi et Mostafa Etmouhoub et le docteur Maman Halourou ont partagé avec nous des perspectives précieuses et des récits poignants, éclairant les sacrifices et les triomphes de cette épopée. L'universitaire sénégalais Maktar Sylla nous a également rappelé l'impact profond de cette révolution sur les luttes anticoloniales en Afrique, soulignant la solidarité et la détermination des peuples africains dans leur quête de liberté. Les chroniques et les messages de nos correspondants ont enrichi notre compréhension. Alors nous allons poursuivre à honorer et à célébrer ces valeurs qui nous unissent. Je vous laisse à présent avec ce reportage signé Fouzimrad sur l'héritage durable de cette révolution algérienne à travers les générations. Bonne fête à l'Algérie, bonne fête à l'Afrique. Allah yarham shuhada et tahiyya al-Jazair. Bonne journée et à bientôt. C'était Abdelmalek Belhouchat à la présentation. Près de 8 années de guerre, de libération, de lutte, de sacrifice. C'est libéré d'un joug colonial, c'est libéré d'un occupant qui est venu occuper et qui croyait que c'est chez lui et c'est son territoire. 132 ans d'occupation coloniale française infâme, de spoliation. Ils sont venus pour occuper, pour chasser les Algériens de leur territoire, mais finalement le peuple brave d'Algérie a compris comment se souder et s'élever en tant qu'un seul homme. L'Algérie proclame son indépendance le 5 juillet 1962. Une date intangible. La révolution algérienne, l'épopée du XXe siècle. Une épopée qui est venue, qui donne un résultat, c'était non seulement l'indépendance, mais une souveraineté totale de l'Algérie sur son territoire et de se libérer du joug colonial. Non seulement symbole de liberté pour les Algériens. Journée de folie, je dirais pour une liberté acquise au prix de grands sacrifices humains. Mais un moment clé dans la chronologie des décolonisations des peuples africains. C'était un rêve, c'était une inspiration, c'était toute une histoire pour nous, le peuple d'Afrique. Une révolution qui nous a beaucoup marqué et qui nous marque jusqu'à aujourd'hui. C'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance, qui doit de la reconnaissance au peuple algérien qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils pour que les peuples africains puissent s'éveiller à la conscience de lutte et revendiquer leur indépendance. L'impact de la révolution du 1er novembre 1954 est profond et durable, contribuant à la future construction panafricaine. Algérie, terre d'accueil des fidèles des révolutions. Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à la Mecque et le mouvement de libération nationale à Alger. Alger la Blanche, phare de la Méditerranée, devient dès lors Alger la Rouge, étendard des mouvements anticoloniaux, anti-oppressifs, des militants et des activistes de toutes les révolutions. Colonial, colonialisme, colonial, colonialisme. 44 États sur les 54 que compte l'Afrique aujourd'hui accèdent à l'indépendance entre 1950 et 1975. Lutte armée, agitation sociale ou boycott économique, les premiers mouvements de décolonisation visibles débutent à partir des années 1950. L'Égypte de Jamal Abdel Nasser en 1953, le Soudan d'Ibrahim Aboud et la Tunisie de l'Habib Bourguiba en 1956, le Ghana de Kwame Nkrumah en 1957 sous mandat britannique. That today, may I call upon you all that at this great day, let us all remember that nothing in the world can be done unless it has the purported support of God. We have done the battle, and we again rededicate ourselves not only in the struggle to emancipate other territories in Africa. Our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of the African continent. Et devient république 3 ans plus tard. Freedom! 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 La Guinée d'Ahmed Sékou Touré suit à son tour en 1958. L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle
pour la formation d'un État africain puissant. Notre choix dépasse donc le cadre du territoire. C'est une option au nom de tous les peuples coloniaux d'Afrique. De par notre commune volonté, nous venons de faire de notre territoire un État, de la Guinée une patrie, notre patrie. Les vents de la rébellion soufflent, les grands mâts du nationalisme se dressent, les voiles de l'autonomie se hissent. Une Afrique en ébullition caractérisée en 1960. Les soulèvements armés s'enclenchent contre la nomenclatura colonialiste et mésanthropique, la ségrégation raciale et le pouvoir imposé par des puissances étrangères. Dénonciation du colonialisme et de l'expansionnisme, sédition contre l'asservissement sont légion. Le virage radical s'amorce. Les faits dominos s'engrainent dans cette année charnière que les historiens et les experts appellent l'année de l'Afrique. Le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Cette vibrante unanimité, je l'ai sentie hier dans les rues de notre capitale où le peuple, toute race mêlée, noirs, arabes, berbères, européens, clamait sa foi dans le Sénégal indépendant. Le Tchad de François Tombalbaye. Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, le droit de figurer parmi les concerts de nations, égales en dignité aux plus grandes. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accède à la souveraineté nationale et internationale. La République démocratique du Congo de Patrice Lumumba. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Le Mali de Modibo Keïta. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. En tout, 17 pays pour cette seule année accèdent à l'indépendance. À l'aube de 1961, la France coloniale et impérialiste est mise sur le banc des accusés et condamnée par l'ONU suite au massacre du 11 décembre en Algérie. 3 jours après, ce message populaire et cette voix citoyenne combattante retentissa au siège des Nations Unies où se tenait la 15e Assemblée Générale de l'ONU. La pression du FLN, mais aussi populaire, ne faiblit pas. Le droit à l'autodetermination des peuples à disposer d'eux-mêmes a été reconnu donc par la communauté internationale. La résolution 1514 fut adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 60 contre la volonté et l'intransigeance et l'entêtement du colonialisme français. Les revendications pour l'autodétermination vont crescendo. Ce principe fondamental a ainsi trouvé sa pleine expression et a constitué une solution juste historique par la suite pour beaucoup de pays africains ex-colonisés, leur permettant une naturelle émancipation et l'accès à la dignité et l'indépendance. Aujourd'hui, le cessez-le-feu proclamé.
19 mars 1962. Eh bien, tout le monde est là-dedans, très content. Depuis longtemps qu'on attend sa terre pour, vous savez que la paix vient. أيها الشعب الجزائري بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة الشاقة تحقق اتفاق عام في ندوة إيفيان. Oui, je suis à Falen. On veut notre pays, qu'on va être indépendant, comprenez? وهذا نصر عظيم للشعب الجزائري الذي أصبح حقه في الاستقلال مضمونا. Alors, les musulmans, ils pensent aussi comme moi, comme on a souffert depuis longtemps, on a souffert depuis 7 ans, et qu'on est prêt à souffrir encore autant qu'on a souffert, il faut qu'on soit indépendant. Et même si ça dure. أعلن وقف إطلاق النار في كامل أنحاء الوطن الجزائري ابتداء من يوم الاثنين 19 مارس 1962 على الساعة 12 بالضبط. Le référendum du 3 juillet sonne le glas de l'occupation française. Cette statistique sur un peu plus de 3 millions d'électeurs, exactement 3 482 979 électeurs, 88,29% de oui, 0,36% non, 10,78% d'abstention et 0,57% de bulletins blancs ou nuls. Le plébiscite populaire pour un oui à l'indépendance est sans appel. L'aspiration à retrouver sa dignité et d'afficher son identité propre est sans équivoque. Ce n'est pas encore la plus grande fête d'histoire. C'est le 16 juillet 1962. Vive la LN et la FLN. Vive l'indépendance! Vive l'indépendance! Et le jour J, tant attendu depuis 132 années d'imposture coloniale française, d'assouvissement et d'expropriation injustifiée, est enfin arrivé. L'atmosphère est indescriptible sur l'ensemble du territoire. Vive la liberté! Vive l'Algérie indépendante! Vive le front de la libération nationale! Vive la liberté algérienne! Vive le peuple algérien! الحمد لله ما بقاش يعمر في بلادنا. On entendait ça dans notre entourage, par le biais des grandes personnes. Jeune enfant, lycéen en 6e, en 62, au lycée de Tlemcen. On avait appris la déclaration d'indépendance par le biais de notre père, qui était tout le temps accroché à la radio pour écouter les informations. Délivrance et allégresse envahissent les 4 coins du pays. Célébration de l'indépendance est une occasion d'accompagner mon père, mon frère et moi. Dans un premier temps, il nous a amenés à l'entrée de Tlemcen, côté de l'entrée principale de l'hôpital de Tlemcen, où la colonne militaire faisait son entrée. C'était stationné aux frontières. Puis le lendemain, mon père nous a amené, mon frère et moi. Il était habillé en short et chemisette, parce qu'il faisait très chaud. Nous étions en juillet, à la place de la mairie, pour y célébrer la journée d'indépendance. Énormément de monde, foule énorme. Il y avait des chants patriotiques qu'on entendait à travers les haut-parleurs au niveau de la mairie. Il y avait des danses. Le 5 juillet 1962 est le détonateur des nations libres. Il reste quand même fondamentalement chez les peuples africains. Il y a aujourd'hui un mouvement
qui tient absolument à ce que l'Afrique s'affirme et qu'elle en a assez de tout ce qui a pu être soit un colonisme direct, soit des soi-disant influences civilisatrices. Aujourd'hui, j'ai devant moi certainement les cadres futurs des pays africains. Le vaste territoire du continent est l'un des plus importants en proportion d'individus jeunes. Le pays des révolutionnaires fête également sa jeunesse le jour de son indépendance. Je pense que la récompense est là, que nos frères africains, auxquels nous avons ouvert la porte de toutes nos universités, y compris nos écoles militaires, eh bien ce sont là l'avenir de l'Afrique. Et je les salue et je leur dis, dans une langue africaine, Mungu Ibariki Afrika. والمجد والخلود إلى شهدائنا الأحرار. تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. أنشدوا أنشدوا يا شباب، أنشدوا كل لحن حسن، وابسموا وابسموا للأماني، وانشروا وانشروا في الزمن، وابسموا وابسموا للأماني، وانشروا وانشروا في الزمن. كلنا نرمي إلى نيل غاية المنى، كلنا نرمي إلى خير العمل. وابتغوا للنفوس الغوالي فكها من قيود المحن، وابتغوا للنفوس الغوالي فكها من قيود المحن. كلنا نرمي إلى نيل غاية المنى، كلنا نرمي إلى خير العمل. دينكم شرعة سمحة لم تزل، أرضكم تربة جنة الغلال. أبسطوا ذروة المجد من جديد، واهتفوا إننا أمة الخلود. أبسطوا ذروة المجد من جديد، واهتفوا إننا أمة الخلود. كلنا نرمي إلى نيل غاية المنى، كلنا نرمي إلى خير العمل. أنشدوا أنشدوا يا شباب، أنشدوا كل لحن حسن، وابسموا وابسموا للأماني، وانشروا وانشروا في الزمن. وابسموا وابسموا للأماني، وانشروا وانشروا في